Alors, dans un autre genre, un genre un peu plus littéraire, j'animerai un plateau avec la très célèbre et très renommée Jacqueline Pétros de France Inter. Un plateau sur quelqu'un qu'on est ravis de recevoir tous les deux, c'est monsieur Christopher Bollen, qui nous a écrit Long Island et qui avait fait l'année dernière, qui est sorti en format poche, Manhattan People. Manhattan People qui concourt pour le prix du meilleur roman poche de littérature étrangère. Alors on est très content de le recevoir parce que c'est un journaliste, c'est aussi il est rédacteur en chef de la revue Interview qui a été fondée par Andy Warhol à New York, donc c'est quelqu'un de très connu dans le milieu un peu artistique new-yorkais, mais en tant qu'écrivain, ce n'est que son deuxième roman, et Long Island, j'ai été totalement subjugué par ce bouquin qui pour moi est le meilleur roman américain de l'année. L'histoire un drame un peu qui se passe, c'est un peu la description de toute la jet set et puis la côté un peu fortuné de New York. Long Island, c'est l'île qui est à côté, où il y a notamment les Hamptons et tout ça, et donc c'est un peu la description de toutes ces familles qui vivent un peu en autarcie. Il y a quelqu'un qui va y aller, il y a une histoire qui va être hébergée par un des habitants, qui ne fait pas du tout partie de ce milieu. Il va y avoir un meurtre qui n'est pas forcément l'histoire, c'est pas un roman policier, mais c'est une intrigue et tout ça, qui bien sûr il va être soupçonné. Ça fait un peu penser un peu à Desperate Housewives, mais en tout bien tout honneur, dans le sens où c'est un peu plus littéraire que Desperate Housewives, mais c'est un peu ça, c'est l'ambiance un peu toute cette intelligentsia américaine qui se retrouve confrontée à quelqu'un qui n'est pas de leur milieu, et donc bien sûr on va l'accuser de ce qui s'est passé dedans. C'est un bouquin absolument remarquable qui décrit vraiment très bien la société américaine actuelle, avec une intrigue qui se lit vraiment, qui se dévore comme un policier, tout en n'en étant pas un. On en parlera un peu plus longuement au Salon du Poche, mais on est vraiment ravis, c'est une de mes grosses pointures de cette année. Dans un autre genre aussi, je recevrai pour un petit plateau Camilla Grebe, qui sort un premier livre chez Calman Levy, également Un cri sous la glace, et qui pour moi est la révélation polar de cette année, parce que c'est vraiment un écrivain, comme on dit, avec une plume, hein. C'est une histoire en deux parties, avec deux personnages principaux qui enquêtent chacun de leur côté, des ramifications qui vont se faire ou pas, une fin digne un peu de Paula Hawkins, enfin vraiment un bouquin qui vous transporte, très bien écrit, absolument superbe, et qui pour moi est vraiment la révélation de l'année. Elle vient pour les 2 jours pour vous parler de ce livre, et j'espère qu'elle rencontrera le succès qu'elle mérite. Alors dans un genre tout à fait différent, mais parce que j'en avais envie, je recevrai dans un petit plateau, ils auront un stand à eux tout seuls, un des directeurs de la fameuse revue Schnock. Alors la fameuse revue Schnock, c'est la revue des vieux de 27 à 87 ans, c'est-à-dire c'est toute l'actualité des années 70, à travers la chanson, le cinéma, les gens de l'époque, et à chaque fois c'est des dessins qui sont dessus, et c'est vraiment des gens des années 70, Philippe Noiret, Françoise Hardy, Vive la Suisse libre, c'est-à-dire l'aventure, c'est l'aventure de Lelouch. Donc on replonge vraiment, et alors je sais pas, moi, chaque numéro, il y en a 4 par an, je me dis, ils vont plus avoir d'idées. Et tous les numéros, ils arrivent à trouver des idées, de sortir des trucs des années 70. Alors ça s'adresse vraiment aux gens de mon âge, hein, mais moi j'adore, c'est une des revues qui marche le mieux et que je trouve la plus sympa à lire. Et puis vraiment on se replonge dans une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc je pense que le petit plateau sera assez sympathique, et puis les bouquins sont vraiment à découvrir. En plus c'est pas du poche, mais c'est pas trop cher.